À partir de maintenant, tout est faux et archi-faux, vous le savez, puisqu'on va attaquer le faux journal. Pas besoin de porter plainte contre nous, c'est pour rigoler à partir de maintenant, et ce, pendant 7 minutes. Camar, bonjour. Bonjour. L'île morte, c'était hier. Exactement, pour une fois, on a vu des syndicats heureux, des syndicats qui se disent « Enfin, ça y est, on a réussi à tuer ce pays ». Ah, ouais. Les mecs ils se sont battus pendant des années pour une indexation. Les mecs se battent contre une réforme de retraite. Mais ils nous disent quand même on va tuer l'île. Nous on se dit non, vous n'allez pas tuer l'île, vous allez tuer l'éducation quand même. Oh, arrêtez de tuer vos enfants dans l'œuf. Et pendant ça que Léo leur dit de faire des enfants, ils les tuent dans l'œuf. Ah, exactement. Ils les étranglent comme ça dans l'œuf. Donc du coup ils nous ont dit ouais. Non, mais Léo il a pas dit ça, il a pas dit il faut pas faire. Il dit il faut faire des enfants, mais pas les élever. Exactement. Non, Si, pas les aussi, on peut les pas les élever aussi. nourrir. Voilà, donc ils peuvent crever la dalle, ça c'est sûr, mais on peut faire des gamins. faites-leur faire le ramadan tout au long de leur vie. Voilà. Donc du coup c'est n'importe quoi cette émission. Donc du coup, c'est vrai qu'on s'est dit hier en même temps, on a regardé les interviews de chacun, les interventions de chacun. Ouais. Alors, comment ça se passe, vous, intersyndical, SNES, FSU, CPU, PPS et tout ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Aujourd'hui, vous avez reçu votre coup? Oh mon Dieu, on est d'accord, mais ça y est, le mouvement est en marche là. Ça y est, hein, tout le monde a répondu, on a fermé tous les collèges et les lycées. Ouais. Et vous êtes content, Rousseau, là? Ouais, on est super content, là. Ça a marché. À Paris, ils nous ont entendu, hein. Parce que Gilles Albou, il est parti avec des selfies de nous en train de fermer les écoles pour aller dire à la ministre au ministre Blanquer que nous avons réussi notre coup. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après, là, puisque vous avez tué l'île morte hier? Hein? C'est n'importe quoi, gamin. Et là, on leur a dit, ah non, mais rien que pour ça, on va retirer la réforme. Ah non, mais rien que pour ça. Hier, vous avez sorti l'artillerie lourde. Vous ne pouvez pas faire mieux plus que ça. Vous avez tué l'île hier. Il y a des gens qui ont entendu des livraisons de yaourt, ils les ont pas eu. Il y a des gens qui attendaient des livraisons de gaz, ils les ont pas eu. Il y a des enfants qui devaient passer le bac hier, ils l'ont pas passé. Mais oui, ça leur a donné une journée de plus pour réviser. Hein, tout ça, ça a été pensé. Bravo. Et ils ont dit, bon ça va, vous allez pas voir le mal partout, parce que voilà, on a fermé les écoles, on a fermé, de toute façon, si on les ouvre, quand on va là-bas, on fout rien. Donc, oui. Arrête, Camar. On va avoir des soucis. Stop. On enchaîne avec nos enfants, tous des délinquants. Alors là, expliquez-moi. Non, des parents d'élèves relais, on les appelle les parents relais. Ça se passe du côté de Kungu. Oui, allez au collège Frédéric Dachery. Les parents demandent, s'il vous plaît, parce qu'ils l'ont dit, ils l'ont certifié. Non, nous refusons, nos enfants ne seront pas des délinquants. Pardon, madame, nos enfants ne seront pas des délinquants. Et comment vous allez faire là? On va mettre des gilets jaunes, on va se mettre devant nos collèges, on va surveiller nos enfants, on va les accompagner, on va bien sûr les surveiller, machin. Ah! Vous allez faire ce que doit faire normalement un parent. C'est ça. Ah, mais oui, mais là, c'est tout bon, mais c'est clair et net. Donc, et il y a des parents qui disent, par contre, monsieur le proviseur, nous avons besoin des talkie-walkie. Non, mais c'est vrai, ils ont dit ils ont besoin de talkie-walkie. Quand les autres sont là-bas, oui, les parents font, oui, est-ce que ça va? Le tien, il est là? Oui, il est là, il est présent. Donc, en fait, les parents vont s'asseoir comme ça, comme dans les écoles, pendant les appels. Ah oui, tu es là, le mien? Oui, tout le monde. Donc, en fait, exactement ce que dit le contraire de Léo. Voilà. On enchaîne avec... On va surveiller nos enfants. On enchaîne avec la République qui fait appel à l'islam, Issa Abdou qui fait appel au Cadi. Exactement. Mais c'est quoi ce drapeau égyptien là? C'est un C comme Cadi, non? Voilà, Issa Abdou qui a fait appel au Cadi. Issa Abdou qui fait appel au Cadi. Le mec, il est parti voir tout le monde, tous les acteurs de ce pays. Il est parti voir le préfet, il est parti voir le commandant de la gendarmerie, il est parti voir les commissaires. Il les a regardés, Issa Abdou, il a dit non, monsieur le préfet, pardon, mais... vous n'êtes pas à la hauteur de ce problème. Ah oui. Je connais la commune de Dembéni. Il va te tuer, ça. Je connais les gens qu'on appelle les super caddies. Eux, tu les appelles, tout de suite ça y va. Il suffit qu'ils rentrent dans une mosquée, qu'ils prennent le micro. Au lieu de Allah, non. Les enfants, venez ici avec vos pierres. Allez, asseyez-vous, on va faire bien sûr une petite dictée.
Hein? Donc, ben oui, les caddies, maintenant, ils ont signé cette convention pour ramener le calme, pour dire... Sauf que, il faudrait d'abord qu'on demande à nos jeunes, là, un peu perturbés, d'aller à la mosquée. Parce que s'ils vont pas à la mosquée, les caddies vont les trouver où? Ah oui, forcément. Ouais. Donc, là, ce qu'il nous a promis, Issa Abdou, que d'ici la fin de l'année, on verra nos jeunes en boubou, tous dans la rue en train de faire du fitness géant, avec les caddies. Ouais. Les caddies vont être là, Comment? On a des soucis. Opa Gangnam Style. Ouais, les caddies ont reçu leur coup. Merci, les caddies. Non, mais c'est vrai. Ils ont des super pouvoirs, ces mecs-là. Non, mais je suis sûr que c'est vrai. Par contre, Issa Abdou, mon message ce matin. Est-ce que vous pouvez demander au caddie, puisque les enfants sont perturbés, ils font n'importe quoi, d'aller aussi travailler dans les candidats qui vont prendre les mairies? Parce que ça va être le foutoir, là. Ça va être le bordel. Il va falloir faire appel au caddie aussi. Ça s'appelle la délinquance artificielle intelligence. Donc c'est les mêmes. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est les mêmes, mais en adulte. C'est n'importe quoi, Camar. On enchaîne avec le rapport Outre-mer. Exactement. Mayotte, je sais pas, mais pour qui on nous prend en Mayotte, vraiment? Je vous pose la question. À chaque fois. Parce qu'à chaque fois, on vient nous faire des rapports. Ouais. Non, on nous prend pour qui? On n'est pas, Mayotte n'est pas une forme de joie, les gars, là. Hein? Non, mais sérieux, arrêtez avec vos rapports. Tout le monde vient de foutre un rapport. Si vous n'êtes pas sage à la Elikaku, je vous fous un rapport. Donc, chez M. Macron. Voilà. Donc, tout le monde vient ici. Oh, les Mahorais, si vous n'êtes pas sage, vous avez un problème de santé, de misère, de pauvreté, je vous fous un rapport chez M. Macron. Voilà. Donc, tout le monde nous avait là. Monsieur. Rapport. Monsieur, rapport. C'est bon, arrêtez de jouer. Et Mansour Kamardine, tellement on lui a fait des rapports qu'il est devenu rapporteur. Le mec, je dis, mais Mansour Kamardine qui est devenu rapporteur, donc c'est lui qui rapporte les ragots là-bas. Et pourtant, on lui a dit, c'est pas bien de rapporter. Allez, on enchaîne avec une enquête journalistique du faux journal qui a été menée dans les mairies. Exactement. Maintenant, on comprend pourquoi ça sera dur, la retraite chez nous. Maintenant, on comprend pourquoi tout le monde veut courir aller travailler dans les administrations à Mayotte, dans les mairies ou au conseil départemental. T'as vu la planche qui retient le ventre? Oui, exactement. Et donc voilà, on a compris. Beaucoup de gens sont dans les mairies, beaucoup de gens sont au conseil départemental. Et ils s'ennuient. Une fois qu'ils ont regardé Facebook, il n'y a pas eu un petit message Messenger. Écoutez, on se repose. Hein. Par contre, c'est vrai que celui-là, lui-là, on voit très bien que sa maman avait 2 € pour le nourrir. Oui, ça c'est... Ah ouais, ça c'est... Allez, on enchaîne avec le discours du président du MDR. Il y a des choses à dire. Hein. Mesdames et messieurs, voici quelques jours que nous sommes en train de sillonner la mairie, la municipalité de Mamoudzou, parce que oui, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous d'abord d'une première chose. Sachez que, bien évidemment, nous avons déjà sollicité le procureur, celui qui est très haut placé, pour lui demander, puisque nous sommes un jeune parti politique, que nous avons besoin aussi de ceux qui sont en Majicavo. Ben oui, au centre pénitentiaire là-bas. Il y a des gens, on a quand même des futurs de potentiels votants là-bas. Ouais, ils sont là-bas. C'est-à-dire que tu vas recruter les mecs de la prison. On va chercher les procurations là-bas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'en ce moment, à Majicavo, il y a moins de politique. Donc alors qu'on aurait besoin juste d'avoir un politique pour qu'il nous fasse de la politique à l'intérieur. Donc voilà. Et puis, vous savez, mesdames et messieurs, que le plus important à savoir, c'est qu'au parti MDR, nous aimons bien rendre l'utile à l'agréable. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que nous allons faire? C'est la question. Nous vous demandons, bien sûr, si vous êtes sur le territoire, vous n'êtes pas sur le territoire, mais si vous n'êtes pas sur le territoire, eh bien, nous vous facilitons la vie, puisque nous allons décentraliser notre bureau de vote, le premier bureau B12. Nous allons, qui sera juste à côté du bureau B69. Donc, nous allons le décentraliser à Madagascar. Oui, mesdames et messieurs, on prend tout en charge. Le voyage, l'hôtel, oui.
vos déplacements, vos allers-retours, disait Serge Gainsbourg, vos va-et-vient. Voilà. Tout ça, nous les prenons en charge à Nocibé. Donc, nous aurons un bureau de vote. Hier, on vous disait, rappelez-vous, on vous disait bien évidemment les voitures, tout ce qu'on vous donnera, les téléphones, ça vous gardez à la fin de l'élection. Qu'on soit élu ou pas, ça vous pouvez garder. Donc, si vous êtes à Madagascar, que vous êtes inquiet, que vous ne pourriez pas voter dans notre parti, non, c'est pas un problème. Heureusement on a décentralisé ce bureau du côté de Nocibé. Ouais. Heureusement que le MDR n'existe pas, parce que c'est à cause de vous. Non, non, c'est vous qui cette fois-ci et une fois de plus. C'est vous qui dites qu'il n'existe pas. On est dans la merde. Ouais, à cause de toi, Camar. C'est tout pour le faux journal.